Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 juillet 2023 et nous allons terminer la méditation du chapitre 17 du livre des Actes. Actes chapitre 17 versets 16 à 34. Paul était à Athènes. Cette ville était le centre de la culture, de la philosophie et de la religion. Elle était la ville la plus importante du monde antique. En attendant Silas et Timothée, Paul bouillait d'impatience en voyant toutes les idoles qui remplissaient Athènes. Néanmoins, il discutait avec les Juifs et les païens convertis au judaïsme dans la synagogue. Il s'entretenait aussi avec tous ceux qu'il rencontrait, philosophes, épicuriens, stoïciens. Il leur enseignait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Un jour, ils l'amenèrent devant l'aéropage, c'est-à-dire le conseil de la ville, par curiosité, pour entendre ce nouvel enseignement. Paul va donc présenter un discours avec une approche différente de celle qu'il avait quand il parlait aux Juifs. Il ne citera pas l'Ancien Testament, il ne mentionnera pas la vie et le ministère de Jésus, mais il va plutôt essayer d'établir des ponts, c'est-à-dire des liens entre la culture grecque et l'Évangile. Tout d'abord, il loue les Athéniens pour leur spiritualité, verset 22, et leur désir d'adorer tous les dieux, même le Dieu inconnu, au verset 23. Ils avaient un autel consacré à un Dieu inconnu. Et Paul saisit cela pour leur annoncer qu'il venait leur parler de ce Dieu inconnu. Ce Dieu, dit Paul, qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu est le Seigneur de tout et n'a pas besoin qu'on lui construise un temple. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des hommes, car il ne lui manque rien. C'est lui qui donne la vie à tous. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples qui remplissent la terre. Ce Dieu invite tous les hommes à le chercher, même si c'est comme à tâtons. Arrivé à ce stade de son discours, il cite deux poètes grecs, Épiménide et Aratos, pour indiquer que c'est ce Dieu qui donne la vie. Il ne peut être représenté par des idoles. Aujourd'hui, dit Paul, Dieu annonce à tout homme de changer, car un jour il jugera le monde par un homme qu'il a choisi et qu'il a ressuscité d'entre les morts. À ce moment-là, les Grecs, qui ne croyaient pas à la résurrection, ont arrêté de l'écouter. Paul n'a pas voulu faire de compromis dans son message. La résurrection a une place centrale. Mais au lieu de débuter par cet élément-là, il l'a ajouté vers la fin de son discours, sachant que lorsqu'il mentionnerait la résurrection, son message ne serait probablement pas très bien accueilli. Il a fait preuve de pédagogie sans faire de compromis. Que ce soit aussi le cas pour chacun d'entre nous. Prêchons l'évangile d'un Jésus qui est mort, mais aussi qui est ressuscité. Je vous invite à écouter la prédication à l'église de l'île Jésus ce dimanche sur notre chaîne YouTube dès 10h. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de semaine. À lundi.